Nouveau journal sur Éduc TV, merci d'être avec nous. Le titre. Enseignement à distance, un tournant historique pour la République démocratique du Congo. Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté annonce la signature d'un arrêté historique organisant et encadrant l'enseignement à distance dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Cet arrêté incarne la vision du chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, d'une éducation moderne, inclusive et accessible à toutes et à tous. Les membres du comité provincial de l'examen d'état de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Ituri 1, viennent de participer à une importante réunion tenue par Yvon Mouké-Amboitsel, directeur provincial à l'éducation nationale en Ituri. Les 3 points forts de cette rencontre sont expliqués par les directeurs provinciaux de l'Ituri 1 que vous suivrez dans ce journal. Et puis la ville de Kinshasa est actuellement le théâtre des embouteillages monstres, une situation qui rend la circulation de plus en plus infernale. Notre rédaction a fait le constat pour vous. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal par ce communiqué qui nous parvient de la cellule des communications du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Le ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté annonce avec fierté la signature d'un arrêté historique organisant et encadrant l'enseignement à distance dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Cet arrêté incarne la vision du chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, d'une éducation moderne, inclusive et accessible à tous et à tous. À cet arrêté inscrit la République démocratique du Congo dans la dynamique mondiale de l'éducation numérique conformément aux recommandations de l'UNESCO. Il favorise l'accès, la qualité et l'équité de l'enseignement. Comme d'autres pays, la RDC adopte une stratégie qui assure la continuité pédagogique et renforce la résilience du système éducatif face aux crises. Cet arrêté prépare les jeunes Congolais, filles et garçons, à un monde en pleine transformation où le numérique joue un rôle central. Le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté félicite tous les acteurs ayant contribué à cette avancée historique. Sous le leadership du secrétaire général, les équipes du ministère sont d'ores et déjà mobilisées pour élaborer et mettre en place les dispositions pratiques nécessaires afin d'assurer une mise en œuvre effective de l'arrêté en concertation avec l'ensemble des parties. Communiqué signé cellule des communications du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Et dans un autre registre, les acteurs de l'éducation étaient à l'école du savoir pour la réorientation du programme national de l'enseignement primaire vers le développement durable organisé par la Commission nationale de la RDC avec l'appui de l'UNESCO. Regardez. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Réorienter le programme national de l'enseignement primaire vers le développement durable, c'est l'objectif poursuivi dans cet atelier de réflexion organisé par la Commission nationale de la RDC avec l'appui de l'UNESCO à Kinshasa. Je déclare ouvert l'atelier de réflexion sur la réorientation du programme national de l'enseignement primaire vers le développement durable. Pendant 4 jours, ces experts du secteur de l'éducation nationale vont explorer diverses thématiques sur l'intégration des principes de développement durable dans le programme de l'enseignement primaire, l'un des axes prioritaires du système éducatif pour l'UNESCO. La Commission nationale, avec l'appui de l'UNESCO, a pris l'initiative d'organiser cette réflexion où les acteurs majeurs de notre système éducatif sont invités à analyser les bien-fondés d'une telle démarche afin qu'elle soit un véritable catalyseur des longs processus de réforme de notre programme national de l'enseignement primaire. Cet atelier constitue un espace de dialogue et d'échange, un lieu où l'on peut ensemble analyser de la nécessité de l'urgence qui est adapter les programmes sous examen aux enjeux de l'éducation et du développement durable considérés comme un des axes prioritaires du secteur de l'éducation de l'UNESCO. L'éducation étant un levier fondamental aux questions liées à la protection de l'environnement, ces programmes tombent à point nommé. La Commission nationale pour l'UNESCO, avec l'appui de l'UNESCO, a organisé cet atelier de réflexion pour voir dans quelle mesure, ensemble avec les acteurs du système éducatif ici réunis,
de réfléchir comment réorienter le programme national de l'enseignement primaire vers le développement durable. Étant entendu que pour l'UNESCO, en dépit des actions isolées tendant à protéger notre environnement, celle de l'éducation constitue le levier fondamental pour relever les défis liés aux problèmes environnementaux que connaît notre planète. À l'issue de l'atelier, plusieurs recommandations seront formulées et mises en œuvre pour la continuité du processus de réforme de l'enseignement primaire. Sensibiliser les élèves sur les bonnes pratiques de l'éveil patriotique, l'inspecteur principal provincial de la Lukunga en fait son cheval de bataille. Téné Vital Lumbala a lancé cette campagne à l'Institut de la Gombe 1 en présence du prophète de cette juridiction. Suivez. Nous sommes dans le ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Cela veut dire nouvelle citoyenneté, changement de mentalité. C'est au sein de l'Institut de la Gombe que la campagne de sensibilisation des élèves sur les bonnes pratiques en matière de l'éveil patriotique a été lancée. L'inspecteur principal provincial de la Lukunga s'est rendu tôt ce matin dans cet établissement pour veiller à ce que le rite solennel du salut au drapeau soit respecté. Alors que la situation sécuritaire à l'est du pays continue à s'empirer sous le merta de la communauté internationale, la RDC continue à impulser dans plusieurs ministères, notamment le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, de sensibilisation de l'éveil visant à maintenir le lent patriotique à tous égards. Nous avons planifié de manière à ce que, d'abord, nous avons tenu la réunion avec tous les animateurs sous-provinciaux. Nous avons sorti un chronogramme et ça va se faire et descendre dans les écoles. Nous, on fait la supervision. Les inspecteurs, selon les aires et les zones d'inspection, vont aussi à leur tour voir comment relayer et voir comment est-ce qu'on peut pérenniser, et cela à chaque fois avant l'entrée en classe, ils doivent le faire. Selon Vital Lumbala, cet exercice avait pour objectif d'inculquer l'amour de la patrie, le devoir sacré de la défendre et de la préserver pour les générations futures. Ce qui se passe à l'Est, la souche, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Si vraiment dans les têtes des gens, on avait déjà toutes ces notions-là, on avait déjà cultivé ces valeurs, on n'allait pas vivre ces carnages. Vous allez trouver que tout ce qui se passe à l'Est, c'est suite à tous ces aspects qui manquent. Pour le numéro 1 de la province éducationnelle de la Lukunga, l'éveil patriotique doit s'enraciner dans le milieu scolaire, mais aussi les parents doivent jouer leur rôle. Sachez que les inspecteurs chefs de poule vont poursuivre cette campagne dans toutes les écoles de la Lukunga. Rappelons que le chef de l'État a rappelé à tous les Congolais que la situation que traverse la RDC nécessite une mobilisation générale et effective de toutes les filles et fils du pays, où qu'ils se trouvent, en faveur de la nation. Applaudissez. Et puis, les membres du comité provincial de l'examen d'État de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Ituri 1, viennent de participer le 4 février dernier à une importante réunion tenue par Yvon Mouké Aboissel, directeur provincial à l'éducation nationale en Ituri. Les 3 points forts de cette rencontre sont expliqués par le directeur provincial de l'Ituri 1 dans cet élément recueilli par Joseph Kandolé. La réunion a concerné pratiquement tous les membres du comité provincial de l'examen d'État. Cette réunion-là, nous l'avons appelée réunion de prise de contact parce que cette réunion a connu le développement d'un certain nombre de points, dont le premier était la validation des mandats de membres qui doivent siéger dans le comité provincial de l'examen d'État. Nous avons également rappelé de façon passagère les attributions de membres du comité provincial. En 3e position, nous avons fait une petite évaluation par rapport à la façon dont le comité provincial de l'examen d'État a fonctionné l'année scolaire 2023-2024. Effectivement, là, l'accent a été mis sur les quelques points faibles qui ont pu caractériser le fonctionnement de ce comité-là durant cette année que je viens d'évoquer. Et enfin, nous avons clôturé par la communication de certaines instructions émanant de la hiérarchie. Nous avons un point
programme très sérieux parce que je vous ai dit que la fois passée, nous avions une réunion avec les chefs d'établissement, réunion au cours de laquelle il était question que l'on examine les différentes causes qui ont occasionné les échecs massifs que les enfants ont connus pendant l'examen d'État 2024. Donc il était question que l'on examine avec le comité provincial également les différentes causes et puis proposer également des pistes de solutions pour que cette situation-là ne revienne pas. Les directives ont été communiquées, tous les conseils ont été prodigués. Nous osons croire que si tous les membres peuvent prendre à cœur tout ce que nous leur avons communiqué comme directive, eh bien, on peut changer le fusil d'épaule pour que l'on puisse obtenir un rendement meilleur pour cette année ici. Et cette information, le provède de la province éducationnelle Congo Central 1, Madame Marie Salomé Boruto, a reçu en audience 2 délégations dans son bureau de travail. La délégation des écoles conventionnées islamiques pour régler du bicéphalisme qui règne dans cette communauté au niveau de la coordination et la délégation des écoles conventionnées salutistes. Il était question de la présentation des civilités à l'autorité de l'éducation Congo Central 1 et de le faire par du séminaire de formation des chefs d'établissement, des cadres et agents de bureaux, des coordinations et le fonctionnement des écoles à l'aide de leur communauté. Regardez. Elle avait une agenda chargée. Madame Marie Salomé Boruto, provède de la province éducationnelle Congo Central 1, avait reçu en premier lieu la délégation des écoles conventionnées islamiques du Congo Central, conduit par le chef d'entité Abbas Oumba Mvemba et son adjoint Mohamed Baker. Suite au bicéphalisme qui règne dans cette communauté, les provèdes de la province éducationnelle du Congo Central 1 les a donné les orientations pour trouver une solution durable. Nous présenter les coordinateurs au cas où les conditions sont réunies. Nous acceptons la personne qui est en ordre et qui vient, comme les autres confessions religieuses le font, en tenant compte bien sûr du nombre d'écoles parce qu'il y a des instructions là-dessus. Ce sont eux qui nomment. Chez vous aussi, ça doit être la même chose. Mais le problème que nous avons ici, disons que c'est du niveau national. Répondant à toutes ces préoccupations, le chef d'entité adjoint avait expliqué au numéro 1 de l'éducation de la province éducationnelle Congo Central 1 le fonctionnement de leur communauté. La désignation s'est faite au niveau provincial et au niveau national. Il ne fait qu'entériner cette décision. En deuxième lieu, c'est la délégation des écoles conventionnées salutistes qui ont été reçues sous le leadership du coordonnateur national, le capitaine Pierre Bamanga, accompagné du directeur des services pédagogiques, M. Rigobert Matondongela. Il était question de présenter les civilités à l'autorité provinciale de l'éducation et l'informer d'un séminaire de formation qui sera tenu dans sa juridiction. Nous voulons parler sur un thème très important qui est la conduite des leçons intégrales, la pédagogie active, l'approche par compétences et par situation et l'utilisation des manuels scolaires. Nous sommes accompagnés aussi du chef du personnel et celui-ci parlera de la gestion du personnel dans nos écoles, mais dans nos bureaux gestionnaires également. Et nous allons aussi parler sur la nouvelle citoyenneté. Cet atelier de formation continue va se tenir du 5 février au 6 à l'Institut Boyokani de Matadi. Allez, rendons-nous à présent à Kwilu. 6 chefs d'antenne de planification et statistiques scolaires approprient le canevas du rapport d'activité initié par son Excellence Raissa Maloudinanga pendant 3 jours, soit du lundi au mercredi 5 février de l'année en cours. Les chefs d'antenne de planification et statistiques scolaires de la province éducationnelle Kwilu 1 ont participé à un atelier technique de renforcement de capacité de leur travail au sein de l'éducation nationale. Images et commentaires. Pendant 3 jours, les chefs d'antenne de planification et statistiques scolaires de la province éducationnelle Kwilu 1 ont été renforcés en capacité sur les nouveaux canevas du rapport d'activité initié par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, organisé par la division provinciale de planification et statistiques. Cet atelier purement technique permettra aux chefs d'antenne de planification et statistiques scolaires venus des 6 sous-divisions que compte la province éducationnelle du Kwilu 1 à approprier les 10 canevas pour mieux mener les activités de planification et statistiques, explique Jacques Monsengo. Alors on a essayé de pouvoir parcourir les documents où on a vu les paramètres clés du système éducatif, les 3 axes
de la stratégie sectorielle de l'éducation 2016 et 2025, d'où il y a l'accès qualité et gouvernance dont nous sommes appelés, censés à récolter ou à rapporter les données au regard de ces 4 paramètres tels qu'évoqués. Il y a l'école, il y a la classe, il y a les élèves et il y a l'enseignant. Sur les 3 axes de la stratégie sectorielle, nous avons également dans les documents l'axe accès, qualité et gouvernance. D'où dans l'axe accès, c'est l'ensemble des activités que nous menons au sein de nos établissements scolaires pour réceptionner les enfants ou pour l'accueil des enfants. Et tandis que pour ce qui concerne la qualité, c'est tout ce qui est lié à la formation des enfants au sein des établissements. Et la gouvernance, c'est la gestion et le pilotage de ces entités respectives. Notez que c'est une initiative importante pour renforcer la gestion et l'efficacité du système éducatif dans la province éducationnelle Koulou 1. L'harmonisation des rapports d'activité et l'amélioration des compétences en planification et statistique sont essentielles pour une meilleure prise de décision et une allocation efficace des ressources. Allez, les valeurs républicaines deviennent de plus en plus applicables au sein des établissements scolaires de la province éducationnelle Kasaï Centrale 2. Constat de la ronde effectuée dans certaines écoles des Luisa. Retrouvons Pierre Loupata qui nous fait le point à partir de ce coin du pays. L'application de la circulaire relative au respect des valeurs républicaines en milieu scolaire est une réalité au Kasaï Central 2. Dans certaines écoles primaires visitées ce lundi 3 février 2025, les écoliers sont en même de faire les saluts au drapeau en chantant l'hymne national, de prêter le serment citoyen, observer une minute de silence et de suivre attentivement auprès d'un directeur ou d'un enseignant l'un des thèmes de la causerie morale. Voulant confirmer que cette campagne de sensibilisation était bien menée dans toutes les sous-divisions par Trésor Capende, directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Kasaï Centrale 2, en compagnie de l'IPP Didier Mangui et Obin Moussenou du Procopé, les écoliers de l'épée Convou et Mouanikami, après le salut au drapeau, observent une minute de silence en mémoire de leurs compatriotes tués à l'est du pays par les M23 soutenus par le Rwanda. Ces écoliers récitent sans difficulté le serment citoyen. D'aimer et de respecter mes compatriotes, et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Les responsables des établissements visités ont fini cette étape par une causerie morale, d'un côté sur les valeurs de la nouvelle citoyenneté et de l'autre côté sur le rêve d'un Congo en paix. Rappelons que ces résultats satisfaisants est une retombée de l'itinérance organisée par les trios des autorités provinciales de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Kasaï Centrale 2 au mois de novembre 2024, à la tête Trésor Capende, Proved, de la même province éducationnelle. Depuis Luisa, Pierre Lopatan Fumukadiambi pour la RTDIC. Allez, on va changer de chapitre à présent. Le permis de conduire est impératif pour tout conducteur au pays. Le vice-premier ministre et ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, a lancé l'opération d'octroi de ce document important, mais ce dernier n'est délivré qu'après la réussite à un test théorique et pratique. Yannick Iyemeboy, président de la structure non gouvernementale Blessing, nous parle de l'importance du recyclage pour une circulation fluide dans la capitale et qui permettra aux candidats au permis de réussir leur test. Il est au micro de Jessica Lutala et Jérémy Kassaé. Ceux qui disent que les embouteillages sont uniquement liés au mauvais état de nos différentes routes, moi je ne suis pas à 100% d'accord avec eux.
c'est sûr que l'état de nos routes affecte un peu ou ralentit un peu la circulation dans notre ville. Mais la cause majeure des embouteillages à Kinshasa, c'est l'ignorance du code de la route, surtout la réglementation routière par les conducteurs. Quand on parle du permis de conduire, c'est-à-dire quelqu'un est capable, celui qui détient, le détenteur doit être capable de respecter tout ce qui est réglementation et signalisation routière. Le recyclage va jouer un rôle très important, madame. Très important, parce que vous voyez à Kinshasa, je crois que 90% des conducteurs ne sont pas passés par l'auto-école. Et ceux qui sont passés par l'auto-école, ils ont fait des auto-écoles clandestines, donc qui n'ont pas la matière appropriée. Bon, cette fois-ci, c'est contrairement à la fois passée, il y a la CONADEP, c'est aussi une structure dans le ministère des Transports qui est chargée de délivrance de ces permis de conduire. Je crois qu'il faut d'abord aller à la banque. Vous partez à la banque, vous payez $15 pour le frais de formation, plutôt de tests. Quand vous payez $15 à la banque, on va vous donner un formulaire pour passer votre test. Et vous allez jusque-là à Kinshasa, il y a 2 sites. Il y a un site qui est à Ndolo et l'autre site en Ngaliema, je crois, à Météo. Vous partez là-bas faire votre test. Une fois vous avez réussi au test, maintenant vous allez payer pour votre permis. Alors le permis, il y en a plusieurs catégories. Il y a A, B, C et tout consort. Ça dépend maintenant de la catégorie du véhicule que vous conduisez. On va toujours rester dans ce secteur de transport. Vous le savez, la ville de Kinshasa est actuellement le théâtre des embouteillages monstres, une situation qui rend la circulation de plus en plus infernale. À la base des bouchons sur les routes quinoises, un manque de sérieux des régulations de la circulation routière, comme le pense cette analyse de la rédaction signée par Sophie Kanjinga. Pour cette ville capitale de la République démocratique du Congo, il est aisé d'en connaître la superficie qui est de 9 907 km². Ainsi, elle est la 3e grande ville africaine après Alger et Lagos, respectivement en Algérie et Nigeria. À retenir que seulement 3 km séparent Kinshasa de Brazzaville, faisant de ces villes les 2 capitales les plus rapprochées du monde. Cependant, la gestion des routes nécessite qu'on s'y consacre vu la cacophonie qui y règne, matérialisée par des embouteillages. Ici se pose le problème du code de la route qui, depuis 1975, a mis en place les modalités de circulation, des déplacements des engins et des personnalités. Un manque de régulation s'y pose avec acuité. La circulation des personnes, la circulation des véhicules à des heures de pointe mérite une réelle police. Aussi, dans cette anarchie, des vendeurs ne manquent pas de compliquer le terrain à travers l'exposition de leurs produits à des endroits qui entravent toute circulation. Il se remarque également la violation de la circulation dans certaines bandes opposées, la mise en route des engins roulants avec des produits inflammables. Il importe donc que l'autorité qui gère le secteur de la circulation puisse sévir pour corriger les choses, pour remettre les choses dans l'ordre. Un décret a été promulgué pour la régulation des tarifs de transport en commun. Toutes ces mesures restent lettres mortes, d'où il importe que les autorités puissent s'y investir. Allez, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Au revoir.